Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes belles petites âmes? Comment vous portez-vous? Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Je le rappelle, c'est du général, non du privé. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Le reste, vous laissez de côté. Ayez surtout du discernement, s'il vous plaît, mes belles âmes. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message sentimental à vous transmettre? On me parle que vous avez besoin de lâcher prise, que vous avez l'esprit encombré, que vous avez besoin de vous libérer l'esprit. On peut avoir vraiment l'impression de ressentir, de se retrouver noyé, peut-être sous différentes... vous avez plusieurs choses qui vous tracassent. Alors... Oui, puis on se sent perdu, noyé dans des pensées à propos de l'être aimé, des pensées à propos de la personne de votre cœur. Et on me parle de l'année en cours. Alors ça peut être l'année qui vient de se dérouler, ou en ce début d'année. Ça peut me parler vraiment de là, à présent. On voit qu'il y a eu besoin de lâcher prise, de trop de charge mentale. Allez, nous allons les voir. On voit qu'il y a eu, là je demandais justement, il y a eu de la période d'attente, de la période de stagnation. Ça a été bloqué, ça a été il fallait se libérer l'esprit. Alors, ça a été dur parce qu'on voit qu'avec le lâcher prise, c'est qu'il y avait besoin vraiment de lâcher ça, de lâcher cette manière de penser, de lâcher ce trop-plein et de retrouver sa paix intérieure, de retrouver son équilibre intérieur. De ne plus être en équilibre entre les pensées, le cœur, entre- euh, il fallait retrouver vraiment cet équilibre de pensée sereine. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? On me parle du mois en cours. Il y a quelque chose qui arrive à vous, mes belles âmes. On a quelque chose qui arrive à vous. Alors, on voit qu'il y a un changement imminent qui s'opère, et on me parle du mois en cours, qu'il y a un changement imminent qui est en train de s'opérer, justement dû à sortir de sa bulle, à sortir de ce vacarme qu'on peut avoir dans la tête, de penser à trop de choses, d'être à autre chose. Et là, on voit qu'il y a un changement qui va s'opérer prochainement, et on a la confirmation que c'est vraiment très prochainement. Donc vous êtes peut-être déjà même dedans. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Alors, oups, t'as voulu tomber par terre, mais t'y es pas arrivé. Oui, on insiste, hein. On insiste fortement. Là, c'est vraiment insister et vraiment mettre l'accent sur
rapidement. C'est rapide. Là, je ne peux pas faire mieux. Les 3 cartes d'affilée de changement imminent, événement proche, mois en cours, je ne peux pas faire mieux. Donc là, vous voyez bien que c'est pas moi qui choisis les cartes, hein. Ça a été long. Il a fallu des saisons, du temps, parce qu'on voit avec la carte de l'année qu'il a fallu du temps, il a fallu des saisons, il a fallu des mois pour que les choses bougent. Parce qu'on a vu que ça a été des périodes stagnantes, bloquantes. On n'avançait pas. Là, il y a cette libération. On sort la tête de l'eau, là. Alors. Oui, parce que pendant cette année, il y a eu pas mal de combats, de combats à mener. Ça peut être au niveau du travail, au niveau des énergies tierces, au niveau des factures, au niveau de la distance, au niveau de... Peu importe votre situation, nous sommes sur du général. Mais là, on voit qu'on a été combatif pendant cette année, qu'il a fallu vraiment se battre pour garder la tête en dehors de l'eau, pour garder les pieds pour retrouver un ancrage. Il pouvait y avoir des énergies tierces, des énergies toxiques. Ça n'a pas été facile. L'année n'a pas été facile. Elle n'a pas été simple. Il a fallu relever plusieurs défis. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, parce qu'on était dans des doutes, la stagnation, les doutes, les confusions, on était confus, il y avait pas mal de choses à faire. Alors peut-être que votre autre était tout simplement dans des submergé peut-être de soucis, quels qu'ils soient. Pour l'instant, on n'a pas encore le reste du message. Et là, on voit que on était dans le doute, dans la confusion, on n'était pas dans le... Peut-être que cette personne ne s'est pas focalisée sur le sentimental, parce qu'il y avait, bah, comme on dit, d'autres choses qui le préoccupaient, il ou elle, hein, je parle de votre autre. Donc vous mettez à votre situation, bien entendu, que ça soit féminin ou masculin. Là, on voit qu'on a été, on s'est posé beaucoup de questions pendant cette période de stagnation, pendant cette période d'attente. Parce qu'il y avait des obstacles à surmonter, il y avait des épreuves à passer. Et la stagnation peut être aussi le blocage sur les réseaux, le blocage je ne te parle pas, je n'ai pas envie de communiquer. Tout dépendra de votre situation, bien entendu. Et là, justement, on sort de ça. On retrouve une paix intérieure qui va faire changer les choses. Et on voit qu'il y a le pardon. Un pardon à s'accorder à soi-même. Un pardon peut-être de dire tout simplement, bon, je comprends que tu as pris un temps de recul. Peut-être un pardon à accorder, un pardon à s'accorder. Et peut-être que votre autre va vous demander se demande peut-être de se pardonner et que vous lui pardonniez justement pour retrouver cette paix, cette harmonie. Peut-être que cette personne avait besoin d'un pardon de ses proches ou autres pour retrouver sa paix intérieure. C'est peut-être de se pardonner quand la coupe était pleine. Là, pour l'instant, le message peut être autant pour des personnes qui sont en éloignement que pour des couples. Voilà. Donc, pour l'instant, le message peut être pour des couples ou des personnes qui sont en éloignement. La réponse est en soi. Cette personne sait qu'elle doit bouger.
Cette personne a enfin la réponse en lui ou en elle des questions pouvaient se poser, des doutes qui pouvaient tracasser cette personne. Et vous pouvez en plus même ressentir qu'il y a un changement qui arrive, qui est en cours. Un changement qu'il est temps de faire changer les choses. Et vous avez la réponse en vous, mes belles âmes. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? On est bel et bien sur une fin de cycle. La fin de cycle, me parle aussi de l'automne. On pouvait être dans ce changement, justement, de se lâcher prise depuis l'automne. Mais l'automne, c'est aussi cette fin de cycle. On met un terme à cela. Et puis, il faut dire que l'automne, ça date pas de si... Ça fait pas des mois qu'on en sort. Il y a vraiment ce changement. Ça y est, on en termine avec cette situation stérile qui ne bougeait pas, où on se sentait démuni, se sentait submergé. Olé. Alors, on a bel et bien des choix à faire. Cet être aimé ou vous-même, vous avez un choix à faire. Alors, il, vous, peu importe, on a vraiment des décisions à prendre. Et c'est un événement très prochain, très proche. Parce que là, ça a insisté que c'est maintenant que ça commence à se déverrouiller. Et vous êtes peut-être déjà même dedans. Et pour les couples, bah oui, vous êtes dedans. Mais peut-être que pendant l'année en cours, elle n'a pas été simple. Il y avait peut-être des difficultés dans l'union, dans le couple. Et qu'il fallait sortir la tête de l'eau. Peut-être qu'on a été submergé par beaucoup de choses. Où on s'est oublié, où on a oublié un peu l'être aimé. Parce que là, on voit que ça a été combatif pendant l'année qui s'est écoulée. Ça a été très combatif. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Oh là là, bah alors c'est magnifique. Vous voyez bien que c'est pas moi qui tire les cartes, Calvi. Vous le voyez bien. On a vraiment là le chakra sacré et une grosse avancée. On a l'avancée. On sort de son schéma bloquant, karmique, où on avait l'impression d'attirer vraiment, d'être dans un mauvais karma, d'être dans un mauvais backtrip. Là, on sort de ça. On retrouve de bonnes énergies. On ressort enfin victorieux de certains combats qu'on a pu mener, où il fallait... oui, on me parle qu'il fallait y aller dans tous les sens, à parler debout, il fallait... Alors, il pouvait y avoir, bien entendu, des problèmes financiers, des problèmes de travail, des problèmes... Et on en sort, et des problèmes, et des problèmes, et des problèmes. Et là, on voit qu'on avance. Que ces combats n'ont pas été en vain. Que ces combats font avancer enfin. Et que là, il va y avoir un soulagement. Très beau message pour l'instant. Pourvu que ça dure. Alors, sur cette période... Oui, on a eu, parce que là, avec le trimestre en cours, on me dit que là, le dernier trimestre a été très compliqué. On a eu on passait un peu de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre, et ainsi de suite. C'était toujours
ça restait pas linéaire. C'était pas linéaire. Un coup ça allait, un coup ça allait plus. Un coup on espérait que ça avance, un coup ça reculait. Et c'était vraiment, c'était pas linéaire. On pouvait avoir même des humeurs fluctuantes. Dans le côté vraiment lunaire, quoi. Lunatique. De préférer rester comme ça, de rester bloqué, de rester stagné. Trop de doutes, d'incertitudes, trop de choses en tête, trop de brouillard, trop de toxicité dans l'esprit. Alors, eh ben dites donc, il y a vraiment, c'est une libération, une paix intérieure, de retrouver vraiment ça. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, j'ai pas dit que tout va se régler d'un claquement de doigts, mais là on voit que on va retrouver une stabilité, on va retrouver quelque chose de beaucoup plus... il y a une réharmonisation globale, de retrouver sa paix intérieure, de retrouver... et de se pardonner aussi d'avoir été stagnant, bloquant, euh, d'avoir eu peur, parce que les doutes peuvent être aussi des peurs. On est confus, on ne sait pas, je prends mon temps, je préfère prendre mon temps. Et on voit que là, ça va aller beaucoup mieux. Ça va sur des énergies beaucoup plus libératrices. Et là, le changement, c'est maintenant. Pour les personnes, bien entendu, à qui ça va parler. Alors, je ne vous parle pas aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Alors, il y en a qui vont être déjà dans ça. Et pour les autres, ça va progresser pendant le mois à venir, pendant ce mois. Mais laissez-le, voilà. Les oracles, c'est pas à la minute près. Hein. Et les tarots, je vous rassure, c'est encore plus large. Alors, peut-on m'en dire plus? On ouvre enfin on est apaisé au niveau mental. On a les réponses en soi pour débloquer les choses. On a les réponses en soi sur beaucoup. Et on me parle de vie antérieure. Donc, on a aussi vous pouvez avoir des capacités, bien entendu, mais c'est surtout vraiment de trouver vraiment sa paix intérieure, de trouver vraiment sa lumière intérieure. De faire confiance aussi à vos ressentis. Alors là, j'ai l'ex-partenaire qui est sorti. Je l'ai bien entendu. Vous pouvez faire la lumière, justement, pour certaines personnes. Il peut y avoir eu des combats à mener avec un ex-partenaire. Peut-être que votre autre devait se séparer, divorcer, peu importe. Avec la carte du combat, ça me fait... c'est vraiment ce qui résonne le plus. Mais ça peut être aussi l'être aimé, si vous êtes en séparation. Que cette personne va ouvrir les yeux, ouvre les yeux,
Pour certaines personnes, vous connaissez cette personne depuis longtemps. C'est peut-être pas l'ex, entre parenthèses, le dernier en date, mais une personne que vous connaissiez. On- parce que on me donne le message que pour certaines personnes, une personne que vous connaissiez ouvre les yeux. Ouvre les yeux et vous voit. Se rend compte qu'il y a quelque chose pour vous. Mais j'ai aussi le message que il y avait des combats rapport à des ex-partenaires. On n'était pas prêt, qu'il y avait encore parce que les combats, ça peut être autant dans la vie de tous les jours, mais aussi dans ses propres démons intérieurs, dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, parce qu'on voit que là, il y a beaucoup de mental. On voit qu'on était dans la confusion, dans la tête sous le guidon. Et on avait beaucoup de combats à mener déjà dans son propre esprit. Est-ce que je fais bien? Est-ce que si? Est-ce que là? Peut-être qu'il y avait beaucoup de questions. Parce que là, j'ai la carte avec l'ex-partenaire, c'est vraiment, on peut avoir eu des blocages, des confusions, un rapport à des ex-partenaires. Et peut-être qu'en même temps, cette carte me donne que c'est justement votre autre. Il y a les deux, hein. J'ai les deux messages. Pour certaines personnes, on réalise que l'ex-partenaire n'était pas la bonne personne. On sort de sa bulle. Et que ce n'était pas l'être aimé. Enfin, c'était pas la bonne personne à aimer. Mais j'ai le message aussi que si vous êtes en... Il y avait des combats avec certains ex, et là, cette personne revient. Fait la lumière parce que on me donne aussi le message que certains qui revient vous voient enfin tel que vous êtes. Et vous voient comme sa chance. Moi, je vous donne les messages comme je les perçois. Et c'est du général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est sûr et certain. Olé. On est dans l'acceptation de faire avancer les choses. On est dans l'acceptation d'en terminer avec un système de cycle qui pouvait être des schémas à répétition, de recommencer des erreurs, de recommencer. On est dans l'acceptation qu'il est temps que ça change, qu'il est temps de faire bouger les choses, qu'il est temps de faire évoluer les choses, de sortir de sa bulle, de sortir de son blocage. Oui, ben là, on est dans le lâcher prise, on est dans la libération, on est dans le d'ouvrir les possibilités, d'ouvrir de se libérer l'esprit, de se libérer le mental. On se sent, la bulle elle a explosé. Là, on part vraiment sur de faire des choix, mais des choix sans contrainte. Hé, t'as voulu tomber toi encore, hein?
Oui, on retrouve vraiment son plein pouvoir. On retrouve sa pleine puissance. On retrouve... Oui, il y a vraiment le côté de retrouver son côté leader, de retrouver sa... On retrouve sa juste place. On sort victorieux hein, de tous les combats qui ont été menés là, pendant l'année. Là. Et cette rencontre, alors si c'est la nouvelle rencontre que cette personne qui arrive vers vous, ou vous allez recréer cette rencontre forte, vous allez, et par contre, pour les couples, on me dit que vous allez vous souvenir de cette rencontre forte, que vous n'êtes pas rencontrés par hasard, pour les couples. Pour d'autres, il y a ce retour de cette personne. On va réharmoniser, on va recréer une rencontre forte. On se souvient que c'est fort. On se souvient que c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et là, c'est vraiment le pardon de ne pas avoir été disponible, de ne pas être, d'avoir stoppé ou mis en silence radio ou mis un temps d'arrêt, un temps de pause. C'est vraiment le pardon dans le sens, je me suis pas rendue disponible. Je devais retrouver ma paix intérieure. Je devais retrouver voilà, ma joie pour être disponible. Il y a eu un long travail de fait sur soi-même. Il peut y avoir aussi d'avoir peut-être retrouvé du travail, que ça aille mieux au travail. On a travaillé sur soi, on a travaillé sur son intérieur, on a travaillé sur sa propre paix. On a travaillé sur peut-être la création d'une entreprise, peu importe, d'avoir travaillé. On s'était focalisé sur le travail pour retrouver la paix aussi. Et peut-être tout simplement de retrouver du travail qui réamène cette paix. On me parle de réussite, mes loulous. Hein. On me parle bel et bien de réussite. Ça a été difficile, l'année a été compliquée, mais là, c'est une réussite. Et c'est une réussite sur les rancœurs, sur tout ce qui vous portait sur le système, sur tout ce qui était difficile jusqu'à présent, sur tout ce qui était amer. Et là, avec le retour, on voit qu'on a une réussite. Alors bien entendu, là, c'est pas même pas la carte du retour. Je sais pas pourquoi je dis retour. C'est pas la carte du retour. Mais on a une réussite, un rapport justement pour ceux qui devaient se libérer d'un ex-partenaire. Il y a une réussite. On va surmonter justement ces rancœurs. On va retrouver sa paix intérieure.
Et pour d'autres, pour ceux qui a le retour de cette personne, ben tout simplement que là, on a une réussite justement sur tout ce qui a pu amener une rancœur. On était dans la rancœur de se dire, waouh, cette personne m'a ghosté, cette personne m'a mis un arrêt, cette personne, il se passe plus rien, m'a mis un stop. Et là, on voit ben, qu'il n'y a plus cette rancœur. Et pour d'autres, que je vous dis, c'est pour ça qu'on me donne les deux messages. Si c'est un ex-partenaire qu'on devait se libérer avec pour aller vers cette personne, il y a une réussite. Hein. Mais on peut vraiment avoir eu une rencontre forte aussi au travail. Pas pour tout le monde, mais il peut y avoir eu une rencontre forte dans le lieu de travail. Eh bien, dites-moi, mes belles âmes, on a un beau message quand même. Parce que là, on voit que... Et là, ça se débloque. Hein. Et là, c'est vraiment... c'est bon. J'ai plus la tête encombrée. Alors, peut-on avoir un petit message supplémentaire pour mes belles âmes? Là, cette personne sait qu'elle est votre autre. Elle vous dit hein, qu'elle sait que vous êtes son autre et que il ou elle est votre autre. Et là, c'est vraiment d'être, de vouloir être ensemble, de vouloir être réunis. Parce que là, je vous ai dit, hein, faites bien attention dans le message, mes belles âmes, parce que beaucoup ne regardent pas la vidéo complète. Pour beaucoup, il y avait besoin de se libérer d'un ex-partenaire. Pour d'autres, que ça soit de votre côté ou du sien, de votre autre. Et pour d'autres, c'est justement la réussite d'ouvrir les yeux sur des rancœurs, sur des choses, voilà. Et qu'on avait, avec cette période de sanation, on peut l'avoir ressenti vraiment comme quelque chose qui était terminé. Cette personne vous dit qu'elle veut faire des projets avec vous, quels que soient les projets d'avenir, des projets de se projeter avec vous. Olé. Non à quoi? Non à quoi? Pouvez-vous m'en dire plus? Non à quoi? Alors, vous avez bien vu, j'ai eu la carte du non et je demande non à quoi? Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Non, cette personne n'est plus prisonnière de sa vie. Non, cette personne ne l'est plus. Elle n'est plus prisonnière de ce qui le rendait, il ou elle le rendait prisonnier. Cette personne s'est libérée de sa torpeur, de sa prison. Cette personne, je vous ai dit qu'elle a retrouvé son leadership, qu'elle a retrouvé son pouvoir de décision, son pouvoir d'avancer, son pouvoir
de faire ses propres choix, quel que soit dans lequel cette personne était bloquée. Maintenant, cette personne prend la décision de lui-même ou d'elle-même d'avancer pour lui-même ou elle-même, d'avancer vers l'être aimé, de faire le choix d'aller vers l'être aimé. Et non, cette personne n'est plus prisonnière de sa vie. Mais par contre, cette personne a quand même des petites peurs de ne pas être à la hauteur, hein, de vos attentes, hein. Mais je pense que c'est un peu le pardon là. Puis du coup, on avait des doutes, un peu de tracas là. Et si c'est une nouvelle personne qui arrive à vous, ben peut-être que cette personne a peur, hein. A peur de ne pas être à la hauteur, c'est simplement aussi d'avoir peur de ne pas... Cette personne, voilà, on a encore ce côté de submersion, d'être submergé, de travail, d'indisponibilité. Et cette personne, on vous dit hein, qu'elle devait travailler sur lui-même ou elle-même, hein. Et on a vu hein, le travail pour créer cette rencontre. Je travaille sur mes peurs, je retrouve mon plein pouvoir, je retrouve mes énergies. Mais j'ai un petit doute quand même, j'ai un petit peu des petites peurs quand même. Il peut y avoir ce côté d'avoir peur de ne pas vous plaire, de ne pas être... J'ai des remords et des regrets, envie de te contacter. Cette personne, le fait d'avoir mis un stop, de cet interdit, d'avoir freiné des quatre fers, d'avoir mis une période de stagnation. Parce que si c'est une nouvelle personne, ça peut être tout simplement que cette personne ne s'autorisait pas à aller vers vous. Parce qu'elle avait encore trop de choses en tête, trop de choses à régler et trop de doutes, de doutes. Mais maintenant, cette personne vous voit comme la personne, comme cette personne. Et là, cette personne a vraiment envie de vous contacter, de vous dire les choses. Je sens qu'il y a des remords d'avoir été stagnant, bloquant, de ne pas avoir fait les choses, d'avoir laissé du temps. Parce que cette personne avait besoin de temps. Et pour beaucoup, je vous dis, il y avait besoin de temps de réaliser certaines choses, un rapport à des ex-partenaires, voilà, il y avait des choses à faire. On avait encore de la rancœur, un rapport aux ex-partenaires, on n'était pas prêt. On avait encore l'ex-partenaire en tête, on avait encore... Et là, on ouvre les yeux qu'il est temps de faire changer les choses. Bon, on a un message qui est quand même sympa. Et je souhaite notre réconciliation. Oui, de ce rapprochement, hein. Il y a ce rapprochement, hein. Et là, pour ceux que c'est cette personne, il y a vraiment ce côté d'avoir ouvert les yeux. Que vous ayez été plus ou moins proche, hein. Tout simplement peut-être que vous avez simplement discuté, peut-être qu'il s'est encore rien passé avec cette personne. Mais bon, on a préféré en rester là. On a préféré
freiner les cas de fer. Moi, c'est les messages que je perçois, mes belles âmes. Allez, nous allons aller voir pour les petites synchronicités, pour ceux que ça intéresse, bien entendu. En tous les cas, je remercie toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent à la chaîne, qui font évoluer la chaîne et qui me font sortir du grenier de YouTube. En tous les cas, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos messages. Je vous lis tous. Dès que je mets un petit cœur, c'est que je vous ai lu. Je sais, ces derniers temps, je n'ai pas vraiment répondu aux messages. J'en suis désolée. Mais je vous lis. Rassurez-vous que je vous lis. Alors, nous avons le 7. On avait de l'attente. Il y avait de l'attente avec le 12 heures en heure miroir. On attendait. On attendait de... Je suis pas prêt. C'est pas le bon moment. J'ai d'autres préoccupations. Je suis préoccupée. C'est pas le bon moment. Je me lance pas maintenant. J'ai la tête dans le guidon. Voilà. On était, voilà. J'attendais le bon moment. Et là, on voit que ça se débloque d'un coup. On a le 94. C'est quelque chose qui se débloque, mais oui, mais ça va être vraiment d'un coup. On peut être de pays différents, alors que ça soit actuellement ou d'origine. Oui, on me parle, oui, de culture culturelle. Nous avons les Capricornes. On a le lac, d'aller de l'avant. Alors, bien entendu, vous pouvez vivre près d'un lac, aller marcher près d'un lac, aller vous promener. Quelque chose une synchronicité à un rapport à de l'eau calme. Mais quand je dis lac, ça peut être une rivière, voilà, un cours d'eau. Peut-être que vous aimez, si c'est au Canada, c'est peut-être le lac gelé, hein. Alors, le 45, on peut être aussi peut-être besoin de se réfugier, d'aller marcher au bord de l'eau, parce qu'on peut avoir l'urbain, ou peut-être que l'un de vous deux est plus dans la ville, plus en ville. Nous avons le 80, le 75. Alors, je rappelle pour les nouvelles personnes, ça peut être une date, un département. Il faut vraiment que ça résonne en vous. Ne cherchez pas les synchronicités. Il ne faut pas les chercher. Il faut que ça tilte. Ça peut être l'année de naissance, ça peut être le mois, ça peut être l'âge, ça peut être... Voilà. Mais il faut que ça claque. Ce chiffre-là me parle tout de suite. Ou d'un coup, vous réalisez, mais waouh, c'est son département de naissance, ou waouh, c'est... vous voyez ce que où je veux en venir? Nous avons le 96, le 555, préparation au changement. Ben, je vous ai dit, hein, ça va être d'un coup, hein. Là, on se prépare à faire changer les choses, on se prépare à se mettre en avant, de prendre cette impulsion. Ça y est, je m'y mets, je te contacte, je te parle. Alors, je te contacte, ça peut être aussi de venir au contact, parce qu'on me dit bien qu'il faut que je donne le message. Que ça peut être simplement de venir au contact, de vous parler, tout simplement. On a le bateau, il y a vraiment cette notion, peut-être de faire de la barque, de bateau, peut-être qu'il y a de l'eau qui vous sépare, mais c'est la carte aussi qui dit d'aller de l'avant. On va de l'avant, on s'éloigne des eaux troubles, on s'éloigne des eaux qui n'étaient pas au top pour aller de l'avant, pour aller vers d'autres horizons.
nous avons le 39. Par contre, je donne quand même le message parce que depuis tout à l'heure, je l'ai, donc c'est important que je vous le donne, même si on est sur du sentimental et pas sur la chaîne générale. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a deux chaînes. Une chaîne où je fais les tirages général sur vos énergies et le général, et cette chaîne-ci qui est que sur le sentimental. Mais on me parle de problèmes d'eau, de submersion. Il y a trop d'eau. Je ressens beaucoup trop d'eau. Je vois beaucoup trop d'eau aussi. Attention aux inondations. Alors, entre les incendies d'un côté, l'eau de l'autre. On a le 53. Alors, peut-être qu'il y a eu des problèmes d'eau chez cette personne. Peut-être que cette personne a perdu beaucoup de choses à cause de l'eau. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ça, c'est des messages supplémentaires. Renaissance et plénitude avec le 21h. Là, ça y est, c'est une renaissance. On voit qu'on retrouve, ça y est, on a remis les choses à plat. On repart bien. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, cette personne, à ce que je vois, c'est que cette personne a préféré faire le ménage dans sa tête, le ménage dans son... faire ce qu'il avait à faire, il ou elle, pour pouvoir être disponible. Parce que cette personne n'était pas disponible. Et cette personne n'avait peut-être pas envie de vous emmener avec lui ou avec elle dans le mur. C'est pardon, j'avais pas le temps jusqu'à présent parce que j'avais autre chose à faire. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Mais c'était surtout pour éviter de vous emmener avec lui ou avec elle dans sa... Parce que cette personne ne savait même pas où elle allait. Elle était perdue et elle ne pouvait pas tout gérer en même temps. Voilà. On insiste à que je reformule le message. Nous avons le 83. Il y a vraiment une notion d'eau, hein. Il y a beaucoup d'eau, hein. Je ressens beaucoup d'eau. Alors peut-être que vous êtes entouré d'eau, vous vivez près de l'eau. Pour certaines personnes, pour de très rares personnes, il y a eu des problèmes d'eau. On me parle de moustache. On me parle que peut-être qu'on aime bien jouer aux jeux de société, jouer aux jeux de cartes, jouer au poker, peu importe. Et là maintenant, on veut... oui, maintenant, tenter son coup de poker avec vous, hein, tenter peut-être sa dernière carte. Parce qu'on voit quand même, avec la peur de ne pas être à la hauteur, on voit quand même une personne qui n'est pas à 100% sûre de lui-même ou d'elle-même, hein. On a quand même une perte de... Oui, de ce côté-là, on a quand même une perte de confiance. On a le 63. On peut aussi vivre près de la forêt. On a le 28. J'allais dire le 68, donc il y a une raison. Et de toute manière, ou d'aimer marcher en forêt. Nous avons le 43. Voilà, il y en a beaucoup, hein. Nous avons le mois de janvier, ça tombe bien, on est en plein dedans, hein. Oui, introverti, un peu réservé. Je sens qu'on est... oui, qu'on est... oui, on est réservé. Je n'ai pas affaire à une personne qui a un ego surdimensionné, là.
Alors, nous avons l'avion. Peut-être qu'il y a besoin de prendre l'avion, mais aussi de prendre de la hauteur. Il y avait besoin de prendre aussi de la hauteur, un rapport justement à cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de ne pas être à la hauteur de vos attentes. On peut avoir une personne qui a des problèmes de calvitie ou autre. Les guides me disent qu'ils ont perdu leurs cheveux. Trop de soucis, ça leur a fait perdre les cheveux. Alors, nous avons le leadership, l'ambition et l'action. C'est ce que je vous disais à l'instant. Merci mes guides de confirmer ce que je vous ai dit. On retrouve son plein pouvoir, on retrouve... et puis on voit en vous ce côté leader. Vous êtes le leader de... Cette personne a ouvert les yeux sur vous. Et pour passer à l'action, on a l'ambition de passer à l'action. On a le 7 heures en heure miroir. Donc, on me souligne le chiffre 7. On a le 48. Allez, et ce sera les derniers. Nous avons le mois de juillet, religion différente, un pays différent, religion différente. Ça peut être simplement les croyances différentes, de ne pas croire à la même chose, tout simplement. On a la paix. Je vous ai dit, on retrouve beaucoup de paix dans ce tirage. On se sent plus libre d'action. Là, je sens une personne qui s'est libérée de ses obligations, libérée de ce qu'il y avait à traiter, à faire. Et maintenant, cette personne est libre, libre de venir en paix vers vous, libre de... Voilà. Et aussi, peut-être, pour certaines personnes, de faire la paix avec vous. Et nous avons le mois de juillet. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.